Le principe de la vision. C'est un principe qui est annoncé ou qui est écrit dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 12 verset 6. La Bible dit ceci. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ça, c'est Dieu qui est en train de s'adresser à son peuple. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est dans un songe que je lui parlerai. Alors, c'est cela le texte principal qui énonce le principe de la vision et du songe. La vision et les songes sont les moyens que Dieu a arrêtés pour communiquer avec un homme. Pour que l'homme ne meure point, en voyant Dieu physiquement. Afin que l'homme qui voit Dieu ne meure pas, Dieu a donc arrêté un autre moyen de communiquer à l'homme. Et ce moyen, c'est la vision, c'est le songe. Le songe et la vision, ce sont deux moyens que Dieu a décidé d'utiliser pour communiquer, pour parler à un homme ou à son serviteur. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 19, il est écrit ceci. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Alors, cela, c'est quand le peuple s'est présenté devant Dieu et qu'ils ont entendu des tonnerres, des tremblements de terre, des grondements. Et ils ont pris peur, ils ont dit à Moïse que toi-même parle-nous, mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous allons tous mourir, sinon nous allons tous mourir. Alors c'est cela aussi dans Deutéronome chapitre 18 verset 17 qui a été donné au-dessus. La vision et le songe sont les moyens que Dieu utilise pour parler au prophète, son envoyé. Le prophète étant un messager, un envoyé de Dieu, alors Dieu, à travers le principe de la vision, nous dit que quand il parlera au prophète, quand il parlera à son envoyé, à son témoin, il le fera par le moyen de la vision, il le fera par le moyen du songe. C'est ce qui est écrit dans Nombre 12, verset 6. En matière de vision, il faut savoir qu'il y a la vraie vision et il y a la fausse vision. La vraie vision existe, la fausse vision aussi existe. La vraie vision, elle vient de Dieu. Son but est l'accomplissement de la parole que Dieu a dite. Son but, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a dit et cela va s'accomplir parce que c'est la vérité, c'est ce que l'on a reçu de Dieu, c'est ce qui est vrai et c'est donc ce qui va s'accomplir.
Ézéchiel chapitre 12, verset 23, il est écrit, « C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs, on ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. » Dieu dit que les jours vont venir où les visions reçues vont s'accomplir. Parce que ce sont les visions véridiques reposées sur la vérité, sur la parole de Dieu. Donc, elles vont s'accomplir, elles vont se réaliser. Par contre, la fausse vision existe aussi. Son but est le non-accomplissement de la parole dite, de la parole donnée, ou des paroles annoncées. Alors, cela est aussi écrit dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 13, verset 6. La Bible dit ceci, « Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a pas envoyés. Et ils font espérer que leurs paroles s'accompliront. » Ils font espérer que leurs paroles s'accompliront, dit l'Éternel. Le prophète de la vision, si sa vision est vraie, c'est donc un vrai prophète. Et si sa vision est fausse, alors c'est donc un faux prophète. C'est le principe donc de la vision. Deutéronome chapitre 18, verset 17, au verset 18, il est écrit, « L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alors, Dieu ici dit qu'il suscitera un homme, un prophète, on dira toutes les paroles que Dieu aura lui dit, que Dieu lui annoncera, lui dira, et il sera chargé des messages de Dieu et sa parole s'accomplira. Le principe de la vision montre clairement que Dieu utilise la vision ou le songe pour donner un message, pour parler à quelqu'un ou à son peuple. Et selon les cas, selon les situations, il peut aussi y arriver que les hommes, conduits non pas par l'Esprit de Dieu, par leur propre esprit, ou bien égarés par les esprits séducteurs, puissent se transformer en prophètes, en faux prophètes, en annonçant la parole que Dieu n'a pas dite. En ce moment-là, ils deviennent des faux prophètes. La vision, c'est le moyen que Dieu a préféré. La vision et les songes, ce sont donc ces deux moyens que Dieu a préférés pour communiquer à l'humanité, pour communiquer à un homme, pour annoncer sa parole, pour dire ce qu'il veut et pour annoncer les choses qu'il va accomplir dans le temps à venir. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a bien voulu annoncer ce qui est juste, ce qui lui est agréable, et comment nous devons être en union ou
comment nous devons recevoir la parole venant de sa part. Qu'il soit donc béni et qu'il soit loué et glorifié. Amen.